Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Tête à tête, c'est dimanche 8 mai entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Et en prévision de cette rencontre, le président sud-soudanais, le général Salva Kiir, a reçu ce samedi 7 mai 2022 au palais présidentiel de Djouba, le mandataire spécial du président Félix Tshisekedi, le professeur Tshibangou, porteur d'un message du chef de l'État. À suivre. Tête à tête à Djouba, c'est dimanche 8 mai entre le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Et c'est en prévision de cette visite des travail au Soudan du Sud du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en compagnie de la distinguée première dame que le président sud-soudanais, le général Salva Kiir Mayardi, a reçu ce samedi 7 mai 2022 au palais présidentiel State House de Djouba, capitale du Soudan du Sud, le mandataire spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi, le professeur Serge Tshibangou. Ces derniers étaient porteurs d'un message du numéro 1 de la République démocratique du Congo. En effet, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud font partie de l'État African Community à laquelle la RDC a nouvellement adhéré. Vraisemblablement, les deux chefs d'État aborderont des sujets d'intérêt commun et les relations bilatérales au cours de l'ère tête-à-tête. Notez que le Soudan du Sud partage une longue frontière de près de 650 km avec la République démocratique du Congo dans sa partie nord-est. Maîtrise des effectifs des agents et cadres de l'État. En tout cas, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui y tient, a recommandé au gouvernement de finaliser dans un bref délai les nettoyages du fichier des références de tous les travailleurs. Il l'a dit au cours de la 52e réunion du Conseil de ministres vendredi, comme le dit le ministre de Communication et Médias dans son compte rendu. Suivez l'extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Toko. Saluant l'augmentation de 30% sur le salaire de base des agents et fonctionnaires de l'État, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au cours de 52e réunion du Conseil de ministres, commandé au gouvernement de valoriser dans un bref délai le nettoyage du fichier de référence des agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser les effectifs de ces travailleurs. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les nettoyages du fichier des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a exprimé sa satisfaction de voir les agents et fonctionnaires de l'État bénéficier d'une augmentation de 30% sur leur salaire de base et du rabattement du taux de l'impôt professionnel sur le revenu hyper de 15 à 3%. Le président de la République a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris dans l'amélioration de la situation sociale des fonctionnaires et a invité instamment le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre d'État, ministre de budget, de finaliser dans un délai raisonnable les nettoyages du fichier des références des agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente. Embouteillage dans les artères de Kinshasa, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au cours toujours de la 52e réunion du Conseil de ministres, instruit aux membres du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde de renforcer la surveillance routière et, si besoin, recourir à la police militaire, surtout pour les acteurs principaux. Regardez. Rouler sur les routes de la capitale Kinshasa constitue un véritable calvaire, tant pour les automobilistes que pour d'autres usagers de route. Des embouteillages monstres sont constatés dans plusieurs acteurs de la capitale, perturbant ainsi le bon déroulement des activités socio-économiques. Plusieurs personnes arrivent à leur lieu de travail avec un grand retard, même après avoir quitté leur toit un peu plus tôt.
Difficile de circuler aisément sur les chaussées de la capitale. Face à cette situation, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au cours de la 52e réunion du Conseil de ministres, instruit aux membres du gouvernement de renforcer la surveillance routière. Dernier point de la communication du président de la République, relatif à la question récurrente des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a déploré l'inquiétant phénomène des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il a rappelé avec insistance que lors de sa communication à la réunion du Conseil de ministres du 14 janvier 2022, il avait indiqué les pistes des solutions à cet épineux problème qui porte un coup à la qualité des vies des populations dans la capitale. Pour ce faire, il a demandé de manière pressante au Premier ministre de réunir à nouveau le membre du gouvernement et les services concernés afin que la surveillance routière soit renforcée et si besoin que l'on recourt à la police militaire, surtout pour les artères principales. À la base de ces embouteillages dans la capitale, il faut le dire, l'expansion démographique incontrôlée, le manque de routes secondaires. Aussi, Kinshasa connaît un sérieux problème de la voirie urbaine qui est complètement dégradée dans plusieurs endroits. Tout à fait autre chose. À présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, est depuis ce samedi 7 mai 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est dans le cadre de l'évaluation de la riposte contre la maladie à virus Ebola dans ces coins du pays. Regardez. Accompagné de représentants de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires de son ministère, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, est arrivé ce samedi 7 mai 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est là dans le cadre de l'évaluation de la riposte mise en place contre la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola déclarée dans cette partie de la République démocratique du Congo. À son arrivée à Mbandaka, Dr Jean-Jacques Mbongani a été accueilli par le vice-gouverneur de la province de l'Équateur et s'est rendu immédiatement au gouvernorat pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Le programme de la visite des travail du numéro 1 de la santé publique, hygiène et prévention en Mbandaka prévoit une série d'activités, notamment la réunion avec le comité des crises et avec le partenaire, la visite du centre de traitement d'Ebola ainsi que la réunion avec l'équipe de la division provinciale de la santé de l'Équateur. Dr Jean-Jacques Mbongani et le partenaire traditionnel de son ministère tiennent à intensifier la riposte et renforcer la surveillance dans tous les points de sortie afin de stopper rapidement la propagation de cette épidémie dans la région. Signalant que depuis sa déclaration par le ministre de la Santé, la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola a déjà fait 3 morts et 400 cas contacts à rechercher dans la ville de Mbandaka. Parlons à présent de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur au Congo central. Un deuxième tour devra départager Nerfititi Zundiabza et Guy Bandou. Et du côté des candidats malheureux, Maître Pati Lendo, qui s'est réjoui d'avoir osé, déplore la façon dont les choses se sont déroulées, qui n'honore pas, dit-il, l'âme de la démocratie en République démocratique du Congo. Il a été joint au téléphone par Bonnie Antinga. C'est vrai, je me réjouis d'avoir osé et je me réjouis d'avoir marqué sensiblement l'Assemblée provinciale à travers les députés, et ils sont encore en vie, ils peuvent vous témoigner. Je me réjouis d'avoir posé un état des lieux de la province avec remède de manière vraiment efficiente et responsable. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs la sympathie des différents députés provinciaux. Mais quant au résultat, laissez-moi vous dire que c'est quand même malheureux que les choses se passent de cette manière-là dans notre pays. Mais là, je ne saurais pas m'arroger le doigt de juge du processus électoral au Congo central.
je pense que chacun d'entre nous est conscient de la manière dont il se comporte, pas vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis de la République, et pas vis-à-vis de la province. Et je souhaiterais, comme qui dirait, plein succès au ticket gagnant lors du second tour. Je ne dirais pas qu'il y a eu corruption, mais j'ai dit, et ça je le répète, le résultat tel que vous l'avez eu ou vous les avez eu, ces résultats-là ne reflètent pas l'expression de la volonté saine et sincère des élus provinciaux. Il fait passer des choses, comme je l'ai dit en amont, il fait passer des choses qui n'honorent pas l'âme démocratique dans ce pays. Si cela pouvait m'être permis, je pourrais vous faire des audios de différents députés provinciaux après le vote, et même des écrits, échanger avec l'un ou l'autre. Je pense que pour si nous aimons la République, nous devons nous débarrasser de certaines fioritures irrépublicaines. Lorsque nous disons élection, l'élection c'est d'abord nous devons préparer l'électorat à faire des choix judicieux pour faire avancer la République. Ça ne sert à rien de vivre ce qu'on a vécu au Congo central. Mais de là, dirais-je, ceux qui ont corrompu, ben, tant mieux. Mais les députés provinciaux, en tout cas, ça je l'ai dit, vous avez une chaîne précieuse dans cette République. Faites balader vos micros, vos caméras dans la ville de Matadi, vous verrez que certains députés provinciaux ont été visités par des Koulouna et à qui on leur réclamait l'argent. Donc vous voyez de tels faits ne nous honorent pas. De son côté, les députés nationaux Belly Mapa appellent au calme après le déroulement de ces scrutins. Ces notables de cette province, cher Akimbangu, dit ne pas croire à la thèse de la corruption. L'essentiel reste le développement de cette entité. L'élu de MPCR de Jean-Claude Vwemba a été joint au téléphone encore une fois de plus par Bonheur Nzinga. Il n'y a pas eu corruption lors des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Congo central, estime le député national Belly Mapa du MPCR de Jean-Claude Vwemba, qui croit cependant à l'avancement de cette province chère à Kimbangu. Personnellement, je ne crois pas à la corruption et également aux contestations qui se disent ça et là. De toutes les façons, il n'y a aucune preuve. Ce que moi je peux dire, je prends la stabilité pour la province. D'autant plus qu'il ne nous reste que 22 mois à peu près. Sachons que ce qui est important, les querelles d'hier sont derrière nous. Nous devrions avancer. En ce qui concerne le deuxième tour, je suis content parce que les cataractes achèvera son mandat pour que la Lukaya vienne finalement prendre la direction de la province en 2023. Et au nom de ce que nous appelons en province du Congo central, les Makukumatatu. Les candidats qui sont restés en lice n'ont pas été des protagonistes directs du conflit que nous avons connu dans le passé. On peut espérer qu'ils viennent avec un nouvel esprit et une innovation pour que la province soit redressée. Électeur, je suis député national, mais au nom du genre, je salue la performance de la femme. C'est pour la toute première fois qu'une dame arrive à ce niveau de l'élection de gouverneur au Congo central. Et puis, si au Congo central, un deuxième tour sera organisé pour départager Nzundiaza, Nerfititi et Guy Badou dans d'autres provinces, on note une large victoire des candidats de l'Union sacrée. Gisèle Toko pour cet élément. Dans la province du Bazouélé, c'est Robert Nzanza qui a été élu gouverneur. Il a obtenu 10 voix contre 7 voix du candidat Bazego. Le nouveau gouverneur est professeur et ingénieur en agronomie. Il est du parti CCU. Dans le Sankoro, c'est Gilles Lodi, candidat indépendant, qui a été élu gouverneur. Il sera accompagné dans ses nouvelles fonctions par Patrick Bekanga,
élu vice-gouverneur. Dans le Tanganyika, Julie Ngungwa de l'UDPS a été élu à la tête de la province. Au Kassai-Oriental, le nouveau gouverneur est Mathias Kabeya Patrick. Ce candidat de l'UDPS et l'Union Sacrée a obtenu 21 voix sur 23 électeurs. Dans le Kwango, l'unique candidat Saturnin Tangadandu du CRD de Christophe Mbosoko Diapwanga est élu gouverneur avec 20 voix. Le nouveau gouverneur du Kasaï central est l'UDP John Kabeya. Pour ce qui est de la province du Olomami, l'actuelle présidente de l'Assemblée provinciale Isabelle Yumba a été élue gouverneur. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema, c'est désormais Hubert Kishabongo de l'Union Sacrée. Les élus provinciaux de l'Omami ont élu Nathan Ilunga, gouverneur de cette province, avec 17 voix sur 26 votants. Jean-Claude Lubamba est élu vice-gouverneur de cette province. Dans le Maïndombe, Rita Bola, membre de l'ACP des Gentini Ngobila, élu gouverneur. Elle a obtenu 12 voix sur un total de 21 votants. Et pour ce qui est de la province de la Mongala, César Limbaya a été élu gouverneur avec 13 voix sur 20 votants. Dans la province de la Chopo, un deuxième tour va départager Madeleine Nikombo et Tony Kopolata de l'Union Sacrée. Ils ont obtenu respectivement 11 et 9 voix. Aucun de 12 candidats n'a obtenu la majorité absolue. Même situation dans le Congo central, pas de vainqueur. Nefertiti Ngoudianza et Guy Bandou qualifiés pour le second tour. Ils ont obtenu chacun 10 voix au premier tour. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 11 mai pour le deuxième tour. Enfin, la ville-province de Kinshasa aura désormais comme vice-gouverneur Gérard Mouloumbadi Gekoko, candidat de l'Union Sacrée. Il a été élu avec 46 voix sur 48 votants. Les candidats de l'Union Sacrée, il faut le dire, ont donc triomphé dans toutes les provinces. Dans un tout autre chapitre, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD poursuit sans embâche son implantation dans les Congos profonds, ainsi après Kisangani. Ce parti politique membre de l'Union Sacrée vient de se doter d'un nouveau siège provincial à Kindu dans les Maniema. C'est là à la totale satisfaction de ses membres. Reportage. Situé dans la commune de Kasuku, sur l'avenue Lumumba, dans la ville de Kindu, le siège provincial du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNS2 Maniema a été inauguré ce samedi 30 avril dernier par le secrétaire général et coordonnateur du bureau politique du parti Flavien Masunda. Et c'est en présence de militantes et militants du parti venus de toutes les 3 communes de la ville de Kindu. Il est à noter qu'en dépit du départ de son talentueux président appelé à exercer d'autres fonctions d'État, ces partis membres de l'Union Sacrée poursuit bonnement sa pénétration à l'intérieur du pays. Kindu se voit aujourd'hui honoré après Kisangani dans la province de Chopo. Un autre temps fort qui a marqué cette manifestation, c'est l'installation du nouveau comité fédéral qui sera désormais dirigé par Maître Pascal Sefou Chabani. FNSD, solidarité. Au nom de l'autorité morale et de notre parti, je vous remets les seulement les attributs de votre pouvoir pour que vous puissiez conduire notre parti à bon port. Après les adhésions de nouveaux membres, une marche de joie a été spontanément organisée à travers de grands acteurs de la ville. Elle est partie de l'avenue Lumumba en passant par l'avenue du 24 janvier pour chuter sur l'avenue du Fleuve. À l'issue de cette marche de joie de près de 8 km à pied, Flavien Masunda a exprimé sa gratitude à la population de Maniema pour l'accueil lui réservé. Cet événement d'aujourd'hui de notre parti est inscrit dans le cadre de l'itinérance que nous avons commencé. Nous sommes en train de sillonner toutes nos fédérations pour consolider nos bases. Vous savez très bien que nous sommes à la veille des élections, c'est 2023, c'est demain. Je remercie tous les enfants du Maniema qui nous ont accueillis à bras ouverts avec beaucoup d'allégresse et c'est encourageant pour nous. Les infirmiers de Mbandaka ont organisé un sit-in devant les gouvernorats, réclamant ainsi leurs arriérés de primes des risques du mois de mars, accusant ainsi faussement le gouverneur de la province d'être à la base de cet impayement. Émile Mouyaya pour le reportage. Tout Congolais est appelé à faire prévaloir ses droits à chaque circonstance,
s'il se sent lésé. Mais tout doit se faire conformément aux lois de la République, surtout en ne recourant pas à la diffamation. Nous sommes ici en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où un groupe d'infirmiers réclame leur arriéré de prime de risque du mois de mars. Okuti biso waboye bato batonda kia waboye ebele bazongi biso topikama kia wa tozalaki prêt ya kokende na résidence ya gouverneur ya province portola la wana ti lobi pona likambo ya mbongo na biso prime de risque ya mois de mars na ya avril. Parce que tango tozo tunaye zela to comprendre toute socialité yazo salaka business. Faux, rétorque une source du gouvernorat de la province qui rejette en bloc ces fausses accusations portées contre l'autorité provinciale Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de la province. L'homme dont le management, la transparence dans la gestion de la chose publique ont fait de lui un des meilleurs gouverneurs dont dispose la RDC pour l'aboutissement heureux de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Un sit-in qui ne dit pas son nom poursuit la même source et appelle les manifestants à la patience et de ne compter que sur l'implication personnelle de l'autorité provinciale. C'est de signaler que grâce à son leadership éclairé, le gouverneur de la province a déjà reçu par le passé à décanter plusieurs cas du genre pour le bonheur de fils et filles de l'Équateur. Page noire dans ces journaux. La presse congolaise en deuil. Ilunga Mwana Bouté n'est plus ancien animateur de la télévision nationale avec ses nombreuses meilleures émissions sur télé. Zahir de l'époque est décédé ce samedi suite à une longue maladie. Bonheur Ndinga nous parle de lui. 7 mai 2020 dit que la triste nouvelle est tombée. L'ancien animateur, producteur de la télévision, Christian Ilunga Mwana Bouté, a tiré sa révérence suite à une maladie. Célèbre animateur des années 1990, Ilunga Mwana Bouté a montré ses talents à l'Office roi des radios-télévisions aux RT, à la radio ainsi qu'à la télévision. Ses nombreuses émissions sur Télé Zahir sont sans doute parmi les meilleures productions du paysage télévisuel congolais et telles que Savoir choisir. Un grand moment de télé. Disparu pendant plusieurs années dans le petit écran, Ilunga Mwana Bouté, que la corporation journalistique plaire aujourd'hui, était revenu à Kinshasa il y a quelques mois pour les états généraux de la presse, où il avait travaillé dans une commission en apportant son expérience et son expertise. Dieu a donné, Dieu a repris. Paix à son âme. Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa présentent ses condoléances le plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision. Au revoir.